Saint-Denis, un nom qui évoque tout et son contraire. Juste là, aux portes de Paris, c'est une ville qui est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert, où le tombeau des rois de France côtoie les chantiers de l'avenir. Comment est-ce possible? Comment une seule et même ville peut-elle contenir autant d'identités si différentes? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors la question paraît simple, qu'est-ce que Saint-Denis? Mais en réalité, la réponse est un véritable puzzle. Il faut imaginer plusieurs villes, empilées les unes sur les autres au fil des siècles. Chaque époque a laissé sa trace, son histoire. Regardez un peu ça. D'un côté, on a le silence quasi religieux de la nécropole des rois de France. Et de l'autre, c'est l'effervescence d'un pôle olympique mondial tourné vers le futur. C'est le grand écart absolu. Alors comment ces deux mondes cohabitent? C'est tout le mystère de Saint-Denis. Pour comprendre la ville d'aujourd'hui, il faut faire un sacré bond dans le passé. Allez, on remonte le temps. Tout commence ici, quand Saint-Denis n'était pas encore une banlieue, mais bien le cœur battant de la royauté française. Et à l'origine de tout ça, il y a une histoire assez incroyable, presque une légende, celle de Saint-Denis, le tout premier évêque de Paris. On raconte qu'une fois décapité, il aurait ramassé sa propre tête et marché sur des kilomètres avant de s'effondrer, pile à cet endroit. C'est sur ce lieu de martyre que tout va commencer. Et à partir de là, regardez cette chronologie. C'est une ascension fulgurante. D'un simple lieu de pèlerinage, ça devient, avec le roi Dagobert, la dernière demeure des rois. Des siècles plus tard, l'abbé Suger réinvente carrément l'art gothique, rien que ça. Et même Henri IV, pour devenir roi, doit venir ici renier sa foi. Le message était clair. À l'époque, pour être roi de France, il fallait passer par Saint-Denis. Et puis, le choc. On tourne la page des rois et des abbés. Place au bruit, à la fumée, à la sueur. La révolution industrielle débarque et va littéralement retourner Saint-Denis comme une crêpe. 80. C'est le nombre d'usines qui vont pousser à Saint-Denis à la fin du 19e siècle. Il faut imaginer le changement radical. La ville des Prayères et des Couronnes devient une ville de cheminées et de machines. Une toute nouvelle population arrive et avec elle, une toute nouvelle identité. Et cet essor industriel, il a un visage, celui de l'ouvrier. Regardez ce graphique. En 1920, plus de 2 personnes sur 3 travaillent à l'usine. Saint-Denis devient une ville ouvrière jusqu'à la moelle. Et ça, politiquement, ça va absolument tout changer. La conséquence logique? Dès 1920, Saint-Denis vire rouge. La ville des rois devient un fief du communisme. L'ironie est totale, non? Ce surnom, la ville rouge, va lui coller à la peau pendant près d'un siècle. C'est un rejet complet de son héritage monarchique. Mais les histoires de boom industriel finissent souvent mal. L'industrie qui a fait la fortune de la ville finit par l'abandonner. Les usines ferment les unes après les autres. Saint-Denis se retrouve face à ses propres fantômes et doit, encore une fois, tout réinventer. Cette phrase, elle résume parfaitement le drame. Le plus grand pôle industriel d'Europe qui devient la plus grande friche d'Europe. Un véritable désert de béton et de métal. Alors que faire de ce vide immense? La réponse va être spectaculaire. Un projet pharaonique, un stade de 80 000 places. Le Stade de France va littéralement pousser sur les ruines des anciennes usines, en plein cœur de la friche, pour la Coupe du Monde 98. Et il faut bien comprendre que ce stade, c'est bien plus que du sport. C'est un vrai pari politique, un pari économique. L'idée, c'est de créer un électrochoc, d'attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois et d'utiliser le sport comme un levier pour reconstruire la ville sur elle-même. Ce renouveau va alors connaître une accélération spectaculaire. Et on arrive aujourd'hui à la dernière grande métamorphose en date de Saint-Denis. Les Jeux Olympiques de 2024 ont tout changé. Le Stade de France, bien sûr, est au centre du jeu. Mais ce n'est pas tout. Un tout nouveau centre aquatique, une partie du village olympique. Saint-Denis n'est plus seulement en banlieue de Paris, elle devient l'un des centres du monde. Et pendant que la ville se transforme physiquement, en coulisses, une autre révolution se prépare. Administrative cette fois. C'est l'idée d'une commune nouvelle qui émerge. En clair, il s'agit de fusionner avec une ville voisine pour devenir plus grand et donc plus fort. Et ce projet s'est concrétisé. Début 2025, Saint-Denis a fusionné avec sa voisine, Pierrefitte-sur-Seine. Ce n'est pas juste un changement de nom sur un panneau, c'est une transformation en profondeur qui change complètement l'échelle de la ville. Le résultat est impressionnant. D'un coup, la nouvelle Saint-Denis dépasse les 148 000 habitants. Pour donner une petite idée, ça en fait la ville la plus peuplée de la région parisienne après Paris. C'est un vrai changement de statut. Alors au final, quelle est la véritable identité de Saint-Denis? Peut-être que son identité, c'est justement de ne jamais en avoir une seule. C'est une ville en perpétuel mouvement, en perpétuelle réinvention. Ces 4 visages résument tout. Nécropole royale, bastion industriel, renouveau urbain et métropole olympique. Le plus fascinant, c'est que chaque nouvelle étape n'efface pas la précédente. Elle s'empile, se mélange, parfois s'entrechoque, créant une ville à l'identité incroyablement riche et complexe. On peut donc se poser la question. Et si Saint-Denis
avec ses rois, ses ouvriers, ses crises et ses ambitions mondiales, n'était finalement qu'un miroir de la France elle-même. Une ville qui porte en elle toutes les couches de l'histoire, du passé le plus lointain à l'avenir qui s'écrit juste sous nos yeux. C'est une idée à méditer.